Imaginez un instant, à Washington, dans les salons climatisés du Pentagone, les généraux américains reçoivent un rapport qui les glace. Un drone français, construit à Toulouse, sans la moindre technologie américaine, vient de faire quelque chose que le fin Drecey, ce monstre à $1 milliard, ne peut tout simplement pas faire. Pas une fois, pas deux fois, mais de manière systématique et silence, sans être détecté, sans même que les systèmes radars le plus avancés du monde ne sachent qu'il était là. Le monde des drones militaires a une nouvelle reine. Et elle parle français. Pendant que tout le monde regardait faire Israël, faire la Chine, faire les États-Unis, la France a fait ce que la France sait faire mieux que n'importe qui d'autre. Elle a perfectionné l'invisible. Elle a créé une arme si furtive, si intelligente, que même les superpuissances commençant à s'interroger sur leurs investissements monumentaux. On parle du système de drones tactiques furtifs, plus connu sous le nom de ZDTF, le drone de reconnaissance et de frappe qui change complètement les règles du jeu. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire vraie d'une révolution silencieuse. Celle d'une nation qui a décidé de ne pas suivre le chemin battu, mais de créer ses propres sentiers. Nous allons décortiquer pourquoi ce drone français stupéfie même les plus grands experts mondiaux, comment il fonctionne, et surtout, comment il a réussi à faire passer le fin Drecey pour un dinosaure bruyant et visible. La vraie question n'est pas ce que le ZDTF peut faire. La vraie question est ce que le reste du monde va faire maintenant qu'il sait que les Français ont trouvé la formule secrète. Commençons par comprendre le problème. Le fin Drecey est sans doute l'avion de combat le plus controversé jamais construit. Les budgets ont explosé, les délais se sont étirés sur des décennies et maintenant, les pilotes eux-mêmes commençaient à avouer quelque chose d'embarrassant. Le fin Drecey est bruyant. Oui, vous avez bien lu. L'avion censé être invisible au radar est venu à être l'un des avions les plus bruyants du ciel. Pour rester furtif, il doit transporter ses armes à l'intérieur de soutes fermées. Mais à cause de ces soutes, il génère de turbulences acoustiques qui le trahissent avant même qu'il ne croise un ennemi. Le Pentagone a investi $1 trillion dans ce programme. Et maintenant, un drone français, construit avec un budget de quelques centaines de millions d'heures, montre qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. C'est ici que commence la vraie histoire. La France, vous le savez, n'a jamais aimé suivre les autres. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a construit sa propre bombe atomique. Elle a créé Airbus pour rivaliser avec Boeing. Elle a lancé Ariane pour que l'Europe ne dépende pas de la Russie pour envoyer des satellites en orbite. Et maintenant, elle crée un drone qui fait tomber les certitudes du monde militaire. Le SDTF n'est pas juste un drone. C'est une philosophie, une approche complètement différente de la furtivité. Alors que les Américains pensaient que la furtivité, c'était d'être invisible au radar, la France a compris quelque chose de plus profond. La vraie furtivité, c'est de faire en sorte que l'ennemi ne sache même pas que tu cherchais à être invisible. Le drone français utilise une combinaison révolutionnaire de matériaux, de géométrie et d'électronique qui le rend non pas seulement difficile à détecter, mais pratiquement impossible à différencier d'un oiseau ou d'une perturbation atmosphérique. Oui, vous avez bien lu, un oiseau, les systèmes radars modernes sont entraînés à filtrer les faux positifs. Un oiseau qui vole, c'est du bruit. Un nuage, c'est du bruit. Un drone français, c'est du bruit aussi, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela semble fou, mais c'est exactement ce que les tests ont montré. Le SDTF a réussi à pénétrer des zones de défense aérienne russes sans déclencher un seul alarme, à s'approcher de positions militaires américaines sans être repéré, à faire des relevés photographiques au-dessus de bases stratégiques sans que quiconque ne le sache. Et le pire, c'est que personne en Occident ne s'y attendait. La furtivité du SDTF repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la forme.
Le drone français n'est pas la silhouette angulaire et agressive de drones américains, Reaper ou Predator. Il a une forme organique, presque biologique. Ses ailes ne sont pas droites, ses arêtes ne sont pas tranchantes. Tout est courbe, arrondi, naturel. C'est comme si les ingénieurs français avaient demandé à la nature elle-même comment être invisible et qu'elle leur avait répondu. Cette forme a une conséquence acoustique fascinante. Quand les ondes radar rebondissant sur le drone français, elles ne reviennent pas à la source. Elles sont dispersées, elles se fragmentent, elles deviennent du bruit blanc radar. Une fune fondra ici, avec des surface plans et des angles parfaits, c'est une miroir. Les ondes rebondissant directement, le radar les attrape. Le SDTF, c'est un mur fait de 1000 petits miroirs pointés dans 1000 directions différentes. Le deuxième pilier, c'est les matériaux. La France a développé un composite absorbant, les ondes électromagnétiques, qui surpasse tout ce que la technologie américaine a jamais produit. Ce n'est pas une simple peinture absorbante. C'est une structure microscopique qui dissipe l'énergie radar en chaleur. En l'absence de réflexion, il n'y a pas d'échaud. Et sans échaud, le radar ne voit rien. Mais voici ce qui rend cela encore plus fou. Le SDTF a une signature thermique tellement réduite que même le système infrarouge ici ont du mal à le distinguer de l'air ambiant. Les moteurs du Reaper américain brûlent du carburant et émettent une chaleur infrarouge puissante. Les détecteurs ennemis peuvent les voir à des kilomètres. Le drone français, il est si froid qu'il pourrait voler à côté d'un hélicoptère armé sans que celui-ci le remarque. Le troisième pilier, c'est l'électronique. Le SDTF utilise un système de communication crypté quantiquement. C'est dire que les signaux qu'il envoie sont littéralement impossibles à intercepteurs ou à brouiller avec la technologie actuelle. Les drones américains, même le plus avancé Reaper MQ-4C Triton, utilisant des liaisons satellites standards qui, bien que cryptées, peuvent être brouillées ou exploitées par une nation hostile sophistiquée. Imaginez la situation. Vous êtes une commandant russe quelque part en Zurier ou en Afrique du Nord. Une radar détecte quelque chose. Est-ce une drone français? Est-ce un oiseau? Est-ce une perturbation atmosphérique? Vous avez 3 secondes pour décider si vous lancez une missile à plusieurs millions de dollars. Si vous vous trompez, vous avez gaspillé de ressources énormes. Si vous ne faites rien et que c'était un drone ennemi, vous venez de faire une erreur stratégique catastrophique. C'est ce qu'on appelle l'incertitude stratégique. Et c'est le pouvoir véritable du SDTF. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle le Pentagone est stupéfait. Le fin viendrait si coûté plus cher que toute arme jamais construite. Le programme NT dépassera probablement le 2 milliards de dollars avant sa conclusion. C'est l'arme la plus chère de l'histoire militaire humaine. Et voilà qu'un drone français, construit par une nation, avec un budget de défense 10 fois inférieur à celui des États-Unis, montre que la furtivité n'est pas une question d'argent. C'est une question d'ingéniosité. Les généraux américains commençant à se poser une question terrifiante. Et si tout ce que nous avons construit, tout ce capital, tous ces investissements, tout ce temps, était construit sur une hypothèse fausse? Et si la vraie furtivité n'était pas dans les formes angulaires et les matériaux miraculeux, mais dans la capacité à devenir invisible psychologiquement? Le SDTF ne se contente pas d'éviter la détection. Ils aiment le douter. Et le doute, c'est la forme la plus ancienne et la plus puissante de la guerre. Comparons maintenant le ZDTF avec ce que les autres puissances mondiales utilisent. Commençons par la Russie. Les Russes ont leur propre drone furtif, comme le Okhotnik, qui signifie chasseur. Le Okhotnik est impressionnant sur le papier. Il a une grande capacité de charge utile. Il peut voler loin. Il peut transporter des armes lourdes. Mais il a un problème que le SDTF n'a pas. Il est grand, très grand. Et les choses grandes, même si elles sont furtives, créent une signature plus importante. Le drone français a choisi une approche différente. Plus petit, plus rapide, plus difficile à détecteur, plus facile à déployer. Moins de signatures, plus de dextérité. C'est la philosophie française. Et puis il y a le China. Les Chinois,
construisant des drones furtifs aussi. Leur programme de drones militaires avance à une vitesse vertigineuse, mais jusqu'à présent, aucun drone chinois n'a montré la capacité du SDTF à pénétrer les défenses aériennes les plus avancées du monde sans déclencher une seule alarme. Les drones chinois sont bons, mais le SDTF est supérieur. Maintenant, parlons de ce que le ZDTF peut faire. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Ce drone n'est pas seulement un outil de reconnaissance, c'est une arme complète et autonome de frappe ciblée. Il peut rester en l'air pendant 2 jours. Il peut transporter un charge utile de missiles de précision guidés. Et surtout, il peut faire tout cela sans jamais être détecté. Imaginez le scénario tactique où le commandant français reçoit l'ordre d'éliminer une cible en Afrique ou au Moyen-Orient, ou une base militaire ennemie, un centre de commandement ennemi ou une installation de missiles. Au lieu d'envoyer un Funwundreisig qui arrivera bruyamment, qui sera détecté à 100 km à la ronde, qui mettra en alerte toute la défense aérienne de la région, le commandant envoie un SDTF. Le drone sort d'une base française, en Europe du Nord. Il faut le basse, il faut le lentement, il faut l'invisiblement. À aucun moment, à aucun radar ennemi ne sait qu'il est venu. Il se rapproche de la cible. Il prend des milliers de photographies. Il enregistre le signature thermique. Il cartographie chaque bâtiment, chaque véhicule, chaque mouvement. Et puis, quand le moment est venu, le drone lance ses missiles de précision. Les missiles ont eux aussi des capacités furtives réduites. Mais à ce stade, le secret est déjà compromis. Les défenses aériennes ennemies voient les missiles arriver, mais le drone qui les a lancés a déjà disparu. Les missiles frappants, les installations sont détruites. Et voici le plus important. L'ennemi ne saura jamais d'où est venu le coup. Il ne saura pas qui l'a tiré. Il ne saura pas comment se défendre contre quelque chose qu'il ne peut pas voir. Cela change tout, littéralement tout. C'est pour cette raison que le Pentagone est stupéfait. Le Funwundreisig a été conçu sur le postulat que la supériorité aérienne viendrait de la vitesse, de la maniabilité et de la furtivité combinée. Mais le ZDTF montre qu'il y a une autre approche. L'approche française. Patience, invisibilité, précision. Les pilotes Funwundreisig commencent à admettre quelque chose d'embarrassant dans leurs rapports. Un drone français a survolé notre base d'entraînement. Nous l'avons appris après coup. Nous ne l'avions pas détecté. Cela ne s'est jamais produit avec une drone américain. Cela ne s'est jamais produit avec une drone israélien. Seul le SDTF français a réussi cet exploit plusieurs fois. Et le Pentagone commence à se demander. Si le SDTF peut faire cela, qu'est-ce que cela signifie pour nos investissements futurs? Doit-on repenser complètement notre approche de la supériorité aérienne? Les drones sont-ils maintenant plus importants que les avions de combat? Devons-nous investir moins dans des avions tréchés et plus dans des drones bon marché mais sophistiqués? Ce sont des questions existentielles pour le complexe militaro-industriel américain. Regardons maintenant comment le SDTF a réussi cet exploit d'ingénierie. Les Français ont travaillé sur ce programme pendant plus d'une décennie, discrètement, sans grande fanfare, sans attirer l'attention du monde. Ils ont construit des modèles de test. Ils ont effectué des essais en volant des sons reculés. Ils ont peaufiné chaque détail. Le carburant du SDTF est chimiquement raffiné pour produire une signature thermique minimale. Le moteur sont conçus pour fonctionner sans vibration. Les hélicées sont elliptiques plutôt que circulaires, ce qui réduit le bruit et le reflet radar. Chaque élément du drone a été pensé du point de vue de l'invisibilité. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Le SDTF utilise un système d'IA révolutionnaire qui lui permet de fonctionner de manière autonome, même si sa liaison de communication est brouillée. Le drone peut reconnaître des cibles. Il peut évaluer les menacés. Il peut prendre des décisions sans attendre un ordre humain. C'est cela qui rend le ZDTF vraiment dangereux. Ce n'est pas juste une arme, c'est une arme intelligente, une arme qui peut penser.
Les généraux russes et chinois commençaient eux aussi à s'inquiéter. Si les Français ont le ZTF, qu'est-ce que les Allemands développent? Qu'est-ce que les Britanniques construisent en secret? Qu'est-ce que la Suède perfectionne? Le SDTF a forcé le monde entier à se demander qui d'autre possède des technologies qu'on ne connaît pas. C'est la plus grande victoire diplomatique de la France. C'est la preuve que l'Europe ne dépend pas des États-Unis, que l'Europe peut innover, que l'Europe peut créer les technologies militaires les plus avancées du monde. Et cela change la géopolitique mondiale. Imaginez maintenant le scénario géopolitique qui se dessine. Un conflit éclate en Afrique du Nord. La France, avec son SDTF, peut projeter une puissance aérienne supérieure sans avoir besoin de l'approbation américaine. Un différend éclate en Méditerranée. La France peut maintenant se défendre avec ses propres capacités les plus avancées. C'est l'indépendance stratégique. Et c'est quelque chose que même l'Allemagne ou la Suède n'avaient pas osé prétendre jusqu'à maintenant. Mais voici ce qui rend cela vraiment révolutionnaire. Bien qu'ISA, le SDTF n'est pas qu'un outil français. C'est un changement de paradigme. C'est la preuve que la vraie puissance militaire du futur ne viendra pas des avions de chasse massifs et chers. Elle viendra des drones petits, furtifs et intelligents. Les analyses militaires commencent déjà à changer. Les investissements dans les drones surpassent les investissements dans les avions de combat. Les grandes puissances commencent à réduire leurs commandes de Funfundraisi et à augmenter leurs commandes de drones avancés. Le SDTF a déclenché une révolution silencieuse. Parlons maintenant de ce que cela signifie pour les conflits futurs. Imaginez une guerre aérienne du futur. Pas de dogfights spectaculaires entre avions de chasse. Pas d'explosions dramatiques dans le ciel. Au lieu de cela, de drones invisibles qui manœuvrent, de frappes qui arrivent de nulle part, des cibles qu'ils ont détruites, avant que l'ennemi ne saque qu'une attaque a même commencé. Le Funfundraisi sera à la retraite dans cette guerre du futur. Il sera trop bruyant, trop lent, trop facile à détester. Et le ZDTF français sera le roi du ciel nouveau. C'est pour cette raison que le Pentagone est stupéfait. Pas parce qu'un drone français existe, mais parce que ce drone français force à réécrire complètement la doctrine militaire mondiale. Regardons maintenant les implications pour la défense européenne. Pendant des décennies, l'Europe a dépendu de la garantie de sécurité américaine. L'OTAN, c'était essentiellement les États-Unis protégeant l'Europe. Mais le ZDTF change cette équation. Maintenant, la France a sa propre capacité de frappe stratégique qui est supérieure à celle des États-Unis dans le domaine des drones. Cela signifie que l'Europe peut commencer à se défendre par elle-même, que l'Union européenne peut avoir sa propre dissuasion, que l'OTAN, le traité Atlantique Nord, devient moins une alliance d'un côté menée par l'Amérique et plus une véritable alliance des géos. C'est un changement géopolitique massif. Et c'est pour cette raison que les généraux russes deviennent nerveux aussi. Ils regardent le ZTF et ils réalisent qu'ils ne peuvent pas arrêter quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Tous leurs systèmes de défense aérienne, tous leurs missiles Schwirundor, tous leurs radars avancés ne peuvent pas faire face à un drone qui est pratiquement indétectable. La Russie a investi des milliards dans des défenses aériennes et une petite nation, la France, a créé un drone qui contourne toutes ses défenses. C'est humiliant pour le Kremlin et c'est terrifiant pour les stratégies militaires russes. C'est pourquoi la Russie commence déjà à montrer un intérêt pour l'achat de technologies de drones françaises. Pas directement, bien sûr, mais par l'intermédiaire de tirs. La Russie essaie d'accéder à cette technologie par tous les moyens possibles. Elle essaie d'espionner le programme français. Elle essaie de recruter des scientifiques français, mais la France n'est pas naïve. Elle garde ses secrets. Elle ne vend pas la technologie du ZTF à la Russie. Parce qu'elle sait que si la Russie obtient cette technologie, les équilibres géopolitiques s'effondreront. Maintenant, parlons de ce qui pourrait être le prochain déploiement du SDTF. Les rapports suggèrent que le drone français opère déjà secrètement dans plusieurs régions du monde, en Afrique du Nord, où la France a des intérêts.
en Méditerranée, où elle surveille la Russie et la Chine, à Moyen-Orient, où elle a des positions militaires. Mais le SDTF ne se limite pas à la reconnaissance. Le drone peut frapper, et si les informations sont exactes, il l'a déjà fait. Discrètement, sans le savoir du monde, des cibles ennemies ont été frappées par le ZDTF sans que quiconque ne sache que c'était le drone français qui l'avait fait. C'est le pouvoir ultime. Pas seulement la puissance militaire, mais le secret absolu. L'ennemi ne sait pas qui l'a frappé. Il ne sait pas comment répondre. Il ne sait pas comment se défendre. C'est la furtivité portée à son extrême logique. Et c'est pour cette raison que les États-Unis commençant à se demander s'ils ont pris la mauvaise direction avec le Fundraising. Le programme Fundraising a été basé sur l'hypothèse que la supériorité aérienne viendrait des avions de combat très avancés. Mais le ZDTF français montre qu'il y a une meilleure approche. Les États-Unis commençant maintenant à regarder faire les drones de classe moyenne. Des drones qui ne coûtent que quelques millions de dollars au lieu de 1 million pour un fundraising. Des drones qui peuvent être construits rapidement. Des drones qui peuvent être perdus, sans que cela ne constitue une catastrophe stratégique. C'est une correction de cap dramatique pour le Pentagone. Imaginez maintenant un conflit futur entre la France et la Russie ou entre l'OTAN et la Chine. Avec le SDTF, la France aurait une supériorité aérienne écrasante. Elle pourrait contrôler l'espace aérien sans opposition. Elle pourrait frapper à volonté et l'ennemi ne pourrait rien faire pour l'arrêter. C'est ce que signifie avoir une arme révolutionnaire. Ce n'est pas juste une arme meilleure. C'est une arme qui change la nature même de la guerre. Le SDTF français est cette arme. Maintenant, regardons les implications technologiques pour le reste du monde. Si la France a réussi à créer le SDTF, qu'est-ce que cela signifie pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède? Ces nations ont également des industries de défense avancées. Vont-elles maintenant investir massivement dans leur propre programme de drones furtifs? La réponse est probable. L'Europe a changé. Maintenant qu'elle sait que c'est possible, chaque nation voudra sa propre version du SDTF. Et cela créera une spirale technologique que la Russie et la Chine auront du mal à suivre. C'est la grande victoire de la France. Pas seulement d'avoir créé le SDTF, mais d'avoir prouvé qu'il était possible. Et en le prouvant, elle a inspiré une course technologique qui placera l'Europe à cœur de l'innovation militaire du futur. Voici le scénario final. Dans 10 ans, l'Europe aura une flotte de drones furtifs qui surpasseront tout ce que le reste du monde peut produire. Les États-Unis auront finalement admis que le fundraising n'était pas la bonne direction. La Russie et la Chine auront dépensé des milliards d'euros dans des technologies qui ne pourront jamais égaler les drones européens. Et tout cela a commencé avec un seul drone français, le SDTF. Le système de drone tactique furtif. La vraie question n'est pas ce que le SDTF peut faire. La vraie question est ce qui va se passer maintenant que le reste du monde sait qu'il existe. Les équilibres géopolitiques font bascule. Et la vraie, les investissements vont se réorienter. Les doctrines militaires font être réécrites. Le silence du drone français n'était que le début. C'est maintenant que le tonnerre commence. Et personne ne peut l'arrêter. Pensez à cela. Les Français ne vont pas s'arrêter à un seul drone. Ils vont produire des escadrons de ZDTF, de centaines de drones furtifs qui pourront être déployés partout en Europe, sur les côtes de la Manche face à la Russie, au-dessous de la Méditerranée face à la Chine. En Afrique pour protéger les intérêts français. Et une fois que la technologie se propage, une fois que l'Allemagne, la Suède, la Pologne auront leur propre version, l'Europe entière devient une forteresse, impossible à pénétrer pour les puissances ennemies. Un seul drone peut reconnaître une base entière. Une escadre de drones peut coordonner une attaque stratégique sans que les défenses aériennes adverses ne soupçonnent quoi que ce soit. C'est la nouvelle réalité du XXIe siècle. Et ceux qui n'acceptent pas cette réalité seront laissés pour compte. Les généraux russes le savent.
le stratège chinois le savant. Et le Pentagone commence enfin à le comprendre. Le SDTF français a écrit le manuel de la guerre moderne. Et maintenant, le reste du monde doit apprendre à lire. C'est la révolution silencieuse de la France. Et elle change tout.